Alors, on va étudier l'exercice 15 sur la trochoïde. Donc on a un point sur une roue qui bouge, qui va suivre une trochoïde d'équation ci-dessous, donc x de t égale p1t moins p2 sinus t, et y de t égale p1 moins p2 cos t, avec ici l'abscisse et y la hauteur de la masse, et on mesure y avec pour différents instants t. Donc t égale 1, 2, 3, 7. Donc on sait que l'écart type de l'erreur c'est 10. Donc on doit utiliser un filtre orthogonal linéaire, un filtre orthogonal sans biais. On doit calculer une estimation de P1 et de P2. Donc ici, comme on n'a aucune information a priori sur ce que vaut P, donc en termes de moyenne ou en termes de matrice de covariance, on retrouve une matrice de covariance très grande, donc là j'ai mis 10 000 fois identité. P bar, on a mis arbitrairement pareil 0. Je rentre Y et T, donc les mesures de Y et les mesures de T. Et pour le bruit, j'ai mis 0,01 fois matrice identité, parce qu'en fait 10 cm c'est 0,1, mais ici c'est l'écart type, donc pour avoir la variance il faut mettre ça au carré, donc ça fait en mètres ça fait 0,1 fois 0,1, donc ça fait 0,01. Du coup pour la matrice C, je fais un hashtag, donc un stacking en colonne de des 1 et de moins cos t. Le 1 il est ici et moins cos t il est là. Et ensuite, j'effectue simplement ce que j'ai présenté dans la vidéo précédente, avec les 3 exercices sur papier. Donc je calcule y tilde, gamma y, k, p chapeau et gamma epsilon, avec uniquement les formules du cours. Et j'affiche ensuite la valeur de p chapeau, donc ce qu'on recherche. Et ça, on aura besoin plus tard. Hop. On va faire ça correctement. Pardon. Voilà. Donc on va runner le programme et on va voir ce qu'on trouve pour P chapeau. On va run le bon programme, ça me paraît bien. Voilà. Voilà. Donc pour P chapeau, on obtient comme valeur environ 2 et 3. Donc ce sont des valeurs cohérentes. Et comme ici l'erreur est très faible, c'est a priori les valeurs recherchées par l'énoncé. Donc maintenant on va nous demander de dessiner le chemin estimé de la masse. Donc ici, déjà je fais un vecteur temps entre 0 et 10 secondes, avec 10 points par seconde, 100 points par seconde, et je rentre l'équation x1, y1, x1 c'est même pas nécessaire, et y1, donc c'est p chapeau, donc c'est la première colonne de p chapeau, moins la deuxième colonne fois cos t1, donc juste l'équation qu'on nous a donnée, et là je vais afficher l'équation théorique en fait, donc t1, y1, et afficher des plus noirs pour ce qu'on observe entre t et y. Donc ce qu'on a observé, ce sont les valeurs ici. Et je pourrais aussi afficher d'ailleurs x1 et y1 pour voir la trajectoire totale. Et je vais essayer, je pense pas que ce soit nécessaire, je le ferai après je pense. Hop, donc x1, y1. Et je vais le mettre en vert. Je le mettrai après. Donc là, ce qu'on a juste en plotant T1, Y1 théorique et TY, donc ce qu'on a mesuré, on obtient ceci. Donc là, c'est l'attitude estimée de nos valeurs, et là, c'est ce qu'on a mesuré. Et en fait, on constate que c'est quand même très précis, même en zoomant très fort, et bah en fait, c'est quasiment sur la droite. Et hop, on tape le temps. On peut zoomer aussi fort qu'on veut, en fait. On est vraiment pas loin, et c'est impressionnant parce que là, en termes d'écart, là, on est sur du quelques millièmes quoi, de 2 mètres. Donc c'est quand même assez précis. Et si je mets en plus cette équation-là, je sais pas ce que ça va donner. Ça va donner peut-être quelque chose comme ça, de vrai. Ouais. Ça, c'est la trochoïde complète, mais c'est pas vraiment nécessaire pour énoncer. Donc on peut retirer ça. Donc l'image à retenir, en fait, c'est surtout celle-ci. Voilà. Donc avec une erreur aussi faible, en fait, les points de mesure sont quand même très précis. Et nos 4 mesures tombent pile, en fait, sur ce à quoi on s'attendait. Voilà pour cet exercice assez court.